Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Lomami Info TV pour partenaire d'information. Bienvenue à ce nouveau numéro hebdomadaire sur votre média en ligne dont voici d'abord les titres. À l'Assemblée provinciale de Lomami, une violente altercation entre le vice-président Augustin Malangou et le rapporteur David Ilunga a secoué la séance de vendredi 2 mai 2025. Les réactions sont vives au sein de la classe politique et sociale lomamienne. Nous y reviendrons avec force détail. Les cardinaux seront en conclave ce mercredi 7 mai 2025 dans la salle Sixtine à Rome pour élire les successeurs de François. Qui va prendre la tête de l'Église catholique? Nous en parlerons au cours de ce journal avec l'analyse sur la candidature potentielle du cardinal Fridolin Ambongo. En sport, pas de vainqueur ni vaincu dans les duels qui a opposé le boxeur congolais Martin Bakolé et les Nigérians Efe Adjaba. C'est samedi, malgré sa détermination de faire la revanche, le poids lourd congolais n'a remporté que 5 rounds dans ce combat amplement disputé. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous à ce numéro d'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour. Commençons par la province de Lomami où à l'Assemblée provinciale de cette province, plus de 20 députés ont retiré donc leur confiance au vice-président Augustin Malangou, accusé d'agression physique, de vandalisme et d'incitation à la haine. Une crise politique qui interpelle donc les autorités provinciales et nationales. On écoute un extrait de leur déclaration. Condamnons les manquements graves de l'honorable vice-président Augustin Malangou Ndjibou au bureau du président de l'Assemblée provinciale pour avoir administré volontairement les coups de tête à l'honorable rapporteur Ilunga Kabobo Davi, d'une part, et avoir à cette même occasion déchiré la pétition lui notifiée par l'honorable président. Ces comportements n'étant pas le premier forfait, l'honorable vice-président se montre souvent agressif vis-à-vis non seulement de ses collègues députés provinciaux, mais également envers les autres officiels de la province. Le cas le plus récent est celui de Madame le maire de la ville de Cabinda et épouse d'un collègue député. Condamnons l'acharnement dont est victime de la part de l'honorable vice-président par sa milice numérique, les collègues des autres entités composant notre chambre. Ceci a conduit à l'agression physique de l'honorable David Ilunga Kabobo et Lide Kamiji, avec lesquels nous compatissons. Rappelons que la province de Lomami s'inscrit dans la logique du chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, qui prône l'unité et la cohésion nationale comme son cheval de bataille. Et disons, Lomami appartient à toutes ses filles et fils partout où ils se trouvent. Appelons la jeunesse au calme et à s'éloigner de tout discours tendant à la haine tribale entre peuples de notre province. Invitons la population lomamienne au vivre ensemble et à ne pas céder à la manipulation politicienne, soutenir activement les actions du président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le développement intégral de notre province par la stabilisation de nos institutions. Eu égard à ce qui précède, nous retirons notre confiance à l'honorable Augustin Malangou Ndjibou, vice-président de l'Assemblée provinciale de Lomami, pour avoir terni l'image des marques de notre Assemblée par ces actes de barbarie légendaires. Une violente altercation entre le vice-président Augustin Malangou et le rapporteur David Ilunga a secoué la séance de ce vendredi 2 mai 2025. Accusé et désavoué par ses collègues, M. Malangou sort de son silence, dénonçant une mise en scène orchestrée et de manœuvres politiques en coulisses. Entre accusations de corruption, crise de gouvernance et les tensions internes, la province de Lomami vit une véritable tempête institutionnelle.
Un face-à-face tendu est désormais attendu donc à la prochaine plénière. On écoute un extrait de l'adresse d'Augustin Malangou. J'ai vu, on me dit que je suis incompétent sur des aspects. Il y a l'aspect de la gestion des groupes parlementaires. Je sais pas moi, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais prendre les groupes parlementaires pour aller les loger chez moi. Point d'interrogation. Ils ont parlé de l'usurpation du pouvoir. L'usurpation du pouvoir qu'ils ont fait allusion, c'est lui comme Alexis, David, ainsi que les autres collègues, lorsque je les ai amenés dans mes connaissances devant le ministre des Finances, où nous avions été en Bougimaï, ils sont venus me tirer des côtés pour me dire que non, honorable Malangou, c'est toi qui connais parler, enchaînement d'idées. Les députés Ilunga avec le président de l'Assemblée, j'étais déjà chez moi dormant, ils m'ont appelé pour m'agresser dans le bureau du président. L'honorable rapporteur, ce qu'il nous a imposé, c'est que je lui ai dit, dans les exercices de coutumes parlementaires, même suivant notre règlement intérieur, un membre du bureau, c'est quelqu'un qui est impartial. Il ne prend jamais position. Je suis membre du bureau qu'eux. Comment tous les membres du bureau pouvaient prendre position contre moi? En commençant par le président, ils doivent me régler les comptes de la révolution. Oui, j'en subis. Nous appelons notre population à témoin de s'unir, de se mettre debout pour barrer cette route. Le gouverneur, pourquoi il tient un mordicus pour que je quitte le bureau? Pourquoi ils veulent une pensée unique? D'ailleurs, le peuple a réclamé que je quitte le bureau. Mais je ne mourrai pas comme un muet. Je dois parler. Nous nous rendons compte à la population, nous ne rendons pas compte au gouverneur. Je ne regrettais rien parce que le peuple lui-même était en train de réclamer que Malangou au bureau, nous ne serons plus informés. Mais au jour d'aujourd'hui, des mots écoutés Libango, Balobi, Tolongo Laye, pour que aïe bakosala na mosala. Mais gouverneur peut-être à ceux qui m'ont dit que le batteur, le opposant. On reste dans la province de Lomami où un réseau présumé de détourneurs de fonds publics impliquant donc de membres du cabinet du ministre provincial de Finances est mis à nu par les autorités provinciales. Plus de 25 millions de francs congolais auraient été détournés via des imprimés de valeurs parallèles. Plusieurs suspects sont déjà entre les mains de la justice à Cabinda, chef-lieu des institutions, tandis que d'autres sont en cavale. Les gouverneurs Iron Van Kalombo Moussoko réaffirment son engagement contre l'impunité alors que la société civile exige vérité et justice. Reportage Eli Chimpanga. Le gouvernement provincial de Lomami sous la houlette du gouverneur Iron Van Kalombo Moussoko a mis à nu un réseau présumé de détournement des fonds publics impliquant les membres du cabinet du ministre provincial de Finances ainsi que certains agents administratifs. Selon des sources concordantes de la radio Veritas, ces réseaux se seraient adonnés à l'usage parallèle d'imprimer des valeurs de la province, causant un préjudice estimé à plus de 25 millions de francs congolais. Une partie des suspects a déjà été interpellée au parquet de Cabinda, tandis que d'autres seraient en fuite. Malgré les tentatives de la presse d'obtenir des réactions officielles, le cabinet du gouverneur est resté fermé à tout commentaire. Le directeur des cabinets, Maître Pierrot Conseil Mutanda, s'est limité à rappeler l'engagement du gouverneur dans la lutte contre l'impunité tout en laissant la justice faire son travail. L'instruction du dossier étant en cours au niveau du parquet, nous faisons pleinement confiance à la justice pour établir les responsabilités, a-t-il déclaré. Interrogé à son tour, le ministre provincial de l'économie et des finances, Timothée Chitelo Kombe, a reconnu que seule son hôtesse serait épargnée de ces scandales qui touchent l'ensemble de son cabinet. Du côté de la société civile, Augustin Kitenge, alias Osomé, appelle à la transparence et à la rigueur judiciaire, affirmant que la population de Lomami attend impatiemment les conclusions de cette affaire retentissante. À l'heure actuelle, l'Assemblée provinciale de Lomami n'a pas encore réagi officiellement. Élection du nouveau pape. Les cardinaux seront donc en conclave ce mercredi 7 mai 2025 dans la chapelle Sixtine à Rome pour élire les successeurs de pape François. Le chroniqueur Pierre Aski, dans ses récentes analyses sur la succession papale, a évoqué le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, souvent cité parmi les candidats potentiel. Si l'Afrique, avec ses 260 millions de catholiques, pèse désormais au niveau de l'Église catholique romaine, Aski souligne donc que le cardinal Ambongo, malgré son engagement pour des élections libres en République démocratique du Congo et sa position sociale, est perçu au Vatican comme trop politique et pas assez théologien. Un profil qui suscite donc débat au sein même de l'Église. Reportage Sylvain Fizé-Moukati. Ce mercredi 7 mai, les cardinaux du monde entier se réuniront en conclave dans la célèbre chapelle Sixtine au Vatican. Leur mission, élire les successeurs du pape François. Et cette fois, l'Afrique pourrait bien peser dans la balance. Parmi les noms les plus évoqués,
celui du cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa. Une figure engagée, proche du peuple, mais aussi clivante. Pierre Aski, chroniqueur politique bien connu, en a récemment adressé un portrait sans détour. Ambongo est une personnalité influente, mais au sein du Vatican, certains le trouvent un peu trop politique, pas assez théologien. Une remarque qui en dit long sur les tensions autour de son profil. Très engagé dans la défense des élections libres en RDC, Ambongo incarne une église militante à l'image des nombreuses églises africaines. L'Afrique pèse de plus en plus dans le catholicisme mondial. En 2009, les continents comptaient 158 millions de fidèles. Aujourd'hui, ils sont plus de 260 millions, soit un catholique sur 5 dans le monde. Face à des figures plus conservatrices comme le cardinal guinéen Robert Sahara, Ambongo pourrait représenter une voix modérée et moderne. Mais ses positions politiques lui attirent aussi des critiques, y compris au sein de l'église congolaise elle-même. Les conclaves commencent, dissipés, un moment historique à suivre de près, avec peut-être, pour la première fois, un pape africain en ligne de mire. Terminons par le sport. Pas de vainqueur ni vaincu dans les duels qui a opposé le boxeur congolais Martin Bakolé et le Nigérian F. Adjaba ce samedi. Malgré sa détermination de faire la revanche, le poids lourd congolais n'a remporté que 5 rounds dans ce combat amplement disputé. Reportage d'Eli Chimpanka. Le choc très attendu entre les Congolais Martin Bakolé et les Nigérians Efet Ajagba s'est soldé par un verdict partagé samedi soir, sans vainqueur ni vaincu. Un nul frustrant au terme d'un affrontement où Bakolé, plus actif, a remporté 5 rounds, dont 3 dans les dernières reprises. Face à un Ajagba évasif et souvent sur la retenue, le poids lourd congolais n'a jamais pu pleinement imposer sa puissance ni dérouler sa technique. Ces manques d'engagement de la part du Nigérian a brouillé les cartes d'un combat qui promettait bien plus. Ces résultats laissent un goût d'inachevé aux deux boxeurs qui réclament déjà une revanche. Pour Bakolé, ce nul permet néanmoins de redorer son blason quelques mois après une défaite face au Néo-Zélandais Joseph Parker dans un combat improvisé à la dernière minute. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal hebdomadaire sur Lomami Info TV. Merci beaucoup de nous avoir suivis de partout ailleurs. L'actualité reste en continu sur notre page Facebook ainsi que notre site internet lomamiinfo.net. Au revoir, portez-vous bien chez vous.